Voici un exercice que je vous propose de faire ensemble. Alors, on vous dit qu'on considère une fonction f définie sur grand R privé de 0,25 par son expression qui est f de x égale 2x au carré plus 5 divisé par moins 4x plus 1. On vous donne sa représentation graphique, CF, dans le graphique dessous. On considère également une fonction g définie sur grand R et vous avez son expression 20x moins 15,5. Alors, il y a 4 questions. La première, on vous demande de tracer la courbe de la fonction g dans le repère. Ensuite, on vous demande de conjecturer les positions relatives des deux courbes, de vérifier que la différence des deux expressions est égale à ce quotient, et ensuite de démontrer algébriquement les positions relatives des courbes. Allez, on va regarder ça. La première remarque concernant la fonction f, vous observez dans le graphique que sa courbe est en 2 morceaux. Alors sa courbe est en 2 morceaux parce qu'il y a une valeur interdite. On vous dit que la fonction f est définie sur grand R privé de 0,25. En effet, 0,25, si vous cherchez son image par la fonction f, sous le trait de fraction, on aurait moins 4 fois 0,25 plus 1, ça ferait 0. On ne peut pas calculer l'image de 0,25 par la fonction. Donc graphiquement, comment ça se traduit? Quand on se place à 0,25 sur l'axe des abscisses et qu'on part à la rencontre de la courbe, on ne la trouve pas, ni en haut ni en dessous. La courbe est coupée en deux et ici on a comme un mur infranchissable. On a la courbe qui est de part et d'autre de cette droite qui serait ici. Alors, pour la suite, on vous demande de tracer la courbe de la fonction g dans le repère. G est de type ax plus b, c'est une fonction affine. Une fonction affine, soit on utilise son coefficient directeur, son ordonnée à l'origine pour tracer la courbe qui la représente, une droite. Sauf qu'ici, si vous essayez de placer l'ordonnée à l'origine, moins 15,5, on n'y parvient pas, puisque la valeur n'apparaît pas dans le graphique. Donc on passe au plan B. Le plan B, c'est le petit tableau de valeurs. On utilise un petit tableau de valeurs, on installe les antécédents que l'on veut. Donc par exemple, on peut chercher l'image de 0,5 et de 1. On utilise l'expression de la fonction pour trouver les images. 20 fois 0,5 moins 15,5, ça fait moins 5,5. Et l'image de 1, ce serait 20 fois 1 moins 15,5, 4,5. Ça nous permet donc de placer 2 points dans le repère. L'image de 0,5, c'est moins 5,5. Alors on a l'impression que c'est un point sur la courbe de f. On verra si c'est vrai par la suite. Et l'image de 1, 4,5. On le place dans le repère. Ensuite, on sort la règle pour tracer la courbe de la fonction. Maintenant, on va pouvoir conjecturer les positions relatives des deux courbes. Ça veut dire essayer de deviner quand est-ce qu'une courbe est au-dessus de l'autre. Alors, dans un premier temps, vous pouvez avoir en tête et donc bien imaginer que la courbe de la fonction g se prolonge et donc qu'elle plonge ici dans le graphique et que par ici elle est donc très basse. Et puis pour donner ces positions relatives, on imagine donc qu'on part de la gauche vers la droite et qu'on regarde ce qui se passe. Donc si je pars de la gauche vers la droite, lorsque je suis ici sur le graphique, la courbe de G, elle, est très en bas. La courbe de f est située au-dessus de la courbe de G. Ça reste vrai quand j'avance. La courbe de f est au-dessus de la courbe de G. C'est encore vrai, jusqu'ici où on n'a plus la courbe de f. Donc toute la première période là où j'ai avancé, la courbe de f est située au-dessus de la courbe de G. Jusqu'ici 0,25. À partir de 0,25, que se passe-t-il? Eh bien quand on avance, on se rend compte que la courbe de G ici est au-dessus de la courbe de f, jusque ici où elle se coupe, il nous semble. Et ensuite, ensuite ça continue en fait. En fait, la courbe de G reste au-dessus de la courbe de f. Donc à partir de 0,25 ici, la courbe de G est finalement toujours au-dessus de la courbe de f. Donc c'est ce qu'on écrit.
il nous semble que sur l'intervalle moins l'infini 0,25, la courbe de f est située au-dessus de la courbe de g, et que sur l'intervalle 0,25 plus l'infini, elle est en dessous de la courbe de g. Les crochets sont ouverts en 0,25 parce qu'il s'agit d'une valeur interdite pour la fonction f. Bien, maintenant qu'on a fait ces observations graphiques, il s'agit d'essayer de retrouver ça de manière algébrique. Alors on a une aide apportée par l'exercice puisqu'on nous demande de vérifier que quand on fait la première expression moins la deuxième expression, on obtient ce quotient qui est là. Alors la première expression f, voilà sa formule, 2x carré plus 5 sur moins 4x plus 1. La formule de g, c'est celle-ci. Donc nous, il faut se lancer, il faut faire l'une moins l'autre, et puis voir si à la fin, on obtient ce qu'on nous a donné. Alors c'est parti, j'écris la première expression moins l'autre. Ensuite, on peut déjà commencer par enlever les parenthèses qui sont autour de l'expression de g par exemple. Donc le moins qui est devant les parenthèses se distribue et on a moins 20x plus 15,5. Et maintenant, pour rassembler ce quotient et cette expression, on peut utiliser une petite astuce. C'est de remarquer que cette expression, c'est elle aussi un quotient. C'est comme si elle était sur 1. Donc en fait, on a bien un quotient plus un autre, et on sait que pour les rassembler, il faut que les deux quotients aient le même dénominateur. Il faut qu'on ait la même chose en bas. Alors pour qu'on ait la même chose en bas, là c'est assez simple, il suffit juste de multiplier le bas de celle-ci par moins 4x plus 1. Et ce qu'on fait en bas d'une fraction, il faut le faire également en haut pour obtenir des expressions égales. Donc le haut aussi, je le multiplie par moins 4x plus 1. Si j'écris un peu plus proprement ce que je viens de faire, on aura donc le premier quotient qu'on n'a pas touché, plus, et donc l'expression qu'on avait au départ, on peut l'écrire comme moins 20x plus 15,5, facteur de moins 4x plus 1, le tout sur moins 4x plus 1. Et maintenant que nos deux expressions ont ici, les deux quotients ont le même dénominateur, on va pouvoir les fusionner. On va pouvoir l'écrire comme une seule somme. Donc hop, c'est ce qu'on fait. On aura au dénominateur, donc le dénominateur commun, et en haut 2x carré plus 5 plus tout ça. Maintenant, l'étape suivante va consister simplement à distribuer ici ce produit et puis réduire. Donc c'est parti, moins 20x fois moins 4x plus moins 20x fois 1 plus 15,5 fois moins 4x plus 15,5 fois 1. Donc si on ne se trompe pas, ici on va d'abord avoir 80x au carré, moins 20x, moins 62x, plus 15,5. Et reste plus qu'à rassembler les termes qui peuvent être rassemblés. Et si on ne s'est pas trompé, on doit retomber sur ce qu'on nous a donné dans l'énoncé. Donc dx au carré, j'en ai 2 là, 80 ici. J'ai bien mes 82x au carré. Les x, j'en ai moins 20, moins 62, ça fait de nouveau moins 82x. Et en termes constants, 5 ici, 15,5 là, j'ai bien plus 20,5. Donc youpla hop, on retrouve bien ce qui nous était donné dans l'énoncé. On va pouvoir s'en servir maintenant pour donner algébriquement les positions relatives des deux courbes. Des deux courbes, il faut étudier le signe de la différence des deux expressions. Alors ça tombe bien, puisque nous, on a déjà exprimé la différence des deux expressions, on sait déjà ce que ça fait. Donc on va l'exploiter. Pour trouver le signe de ce quotient, il faut étudier le numérateur, celui du numérateur, du dénominateur, et ensuite faire le bilan. Donc dans un tableau, on va construire une ligne pour l'axe des abscisses.
pour les valeurs de x, une ligne ensuite pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, une ligne pour le bilan, et puis ça nous permettra ensuite de faire la comparaison des deux expressions et une interprétation graphique. Donc on commence par l'étude du signe du numérateur. C'est une expression du second degré. On identifie qui sont A, B et C. Et puis on va chercher delta et les éventuelles racines de l'expression. Donc quand on cherche delta, b carré moins 4ac, on fait le calcul et on trouve 0. Ça signifie, quand delta vaut 0, que notre expression a une seule racine qui est x0. Qu'on calcule en faisant moins b sur 2a et on trouve 0,5. Je vous rappelle que dans ce cas-là, quand notre expression du second degré a un delta qui est nul, une seule racine, son signe, son tableau de signes, c'est le signe de A partout. Donc le trinôme est du signe de A, et A, c'est 82, c'est positif. Donc ça veut dire que notre expression, là, elle est toujours positive, et s'annule pour x0, 0,5. Maintenant, on passe à l'étude du signe du dénominateur. C'est une expression du premier degré, c'est une fonction affine. On peut chercher quand est-ce qu'elle s'annule. On résout moins 4x plus 1 égale 0. Et ensuite, on va utiliser le coefficient directeur pour connaître comment remplir cette ligne. Le coefficient directeur de l'expression, c'est moins 4. Il est négatif. Quand le coefficient directeur est négatif, ça veut dire que la droite qui représente la fonction descend. On a une pente négative. Et à ce moment-là, ça veut dire pour le tableau de signes que la fonction, la droite, est d'abord au-dessus de l'axe des abscisses et qu'elle est ensuite en dessous de l'axe des abscisses. Donc la ligne qu'il va falloir compléter commence par plus et ensuite moins. Donc on y va, il faut installer dans notre grand tableau les valeurs importantes pour les deux expressions. Il s'agit de 0,5 et de 0,25. On les installe sur l'axe des abscisses. On tire des traits dessous, ça nous fait apparaître des cases. Euh, 0,5 c'est la racine de notre expression du second degré et 0,25 concerne la deuxième ligne. Donc on y va, on a dit que pour la première ligne ici, c'était toujours positif. On met plus partout. Pour la deuxième ligne, on a dit que ça devait commencer par plus. On commence par plus et dès qu'on rencontre la racine, on finit par moins. On fait le bilan. L'expression de f moins g, c'est cette expression divisée par celle-ci. Positif divisé par positif, c'est positif. Positif divisé par négatif, négatif. Positif divisé par négatif, négatif. Quand le numérateur fait 0, 0 divisé par quelque chose, ça fait toujours 0. Par contre, quand le dénominateur est nul, et si on veut faire un quotient, ça devient impossible. Donc ce 0-là se transforme en valeur interdite. On peut tirer jusqu'en bas. Donc, on fait un petit bilan. Ici, on obtient donc la différence entre les deux expressions est positive. Ça signifie que l'expression de f est supérieure à l'expression de g sur cet intervalle. La courbe de f est au-dessus de la courbe de g. On fait la même chose dans les cases à côté. Et on va pouvoir constater qu'on retrouve ce qu'on avait conjecturé. La courbe de f est au-dessus de la courbe de g sur l'intervalle moins l'infini 0,25. Ensuite, ici on a une valeur interdite. La courbe de f est ensuite sous la courbe de g tout le temps.
ici et là, donc à partir de 0,25, et les deux se coupent en la valeur 0,5. Donc voilà, on a fini de démontrer algébriquement les positions relatives des deux courbes.